أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, 29 septembre 2017, le 9 du mois de Muharram de 1438, yani de 1439 plutôt, Hijriya. Chers frères et sœurs dans la foi, nous allons, Inch'Allah Ta'ala, expliquer aujourd'hui quelques erreurs qui arrivent parfois dans la mosquée, surtout les jours de la prière de vendredi. Voilà, alhamdulillah, vendredi surpassé, il y a de cela à peu près 3 vendredis, je crois. Nous avons fait Al-Azan ensemble et aussi on a révisé Al-Iqama et les doigts aussi après Al-Azan. Alhamdulillah, comme vous venez d'écouter encore la redivision, mashallah. Aujourd'hui, nous allons, dans le cadre de votre émission toujours Al-Bayyina, nous sommes avec la prière de vendredi aujourd'hui, c'est-à-dire expliquer quelques erreurs qui arrivent parfois, voilà, les jours de vendredi. Masha'Allah. On demande à Allah de nous faciliter toujours la bonne compréhension avec votre frère Abu Bakr Siddiq Sangare, Inch'Allah, ce vendredi 29 septembre. Chers frères et sœurs dans la foi, la prière de vendredi, tout le monde sait déjà que c'est recommandé. Et aussi, il y a aussi beaucoup de récompenses pour ceux-là, Inch'Allah Ta'ala, qui viennent à la mosquée pour faire la prière de vendredi. Mais nous allons signaler aujourd'hui quelques erreurs. Et parmi ces erreurs, on voit parfois qu'il y a de frères, lorsqu'ils arrivent à la mosquée, en même temps, ils trouvent, par exemple, l'imam lorsqu'ils trouvent que l'imam en train de... Yani, l'imam est déjà sur le minbar assis pour attendre que le muezzin finisse de faire Al-Azan. Les frères qui arrivent parfois, ils trouvent que le muezzin est en train de faire Al-Azan. Alors, que faire? Ils vont d'abord rester debout. Ils vont rester debout pour attendre, yani, le muezzin. Lorsque le muezzin finit de faire maintenant Al-Azan, l'appel, c'est là maintenant, ces frères, ils commencent maintenant à faire leur prière, yani, les 2 unités de prière qu'on doit faire pour saluer la mosquée. La salutation de la mosquée, c'est maintenant qu'ils vont faire après d'avoir attendu que le muezzin a fini. Et en même temps qu'ils vont commencer de faire leur prière de la salutation de la mosquée, et tu trouves que c'est le même temps qu'on voit que l'imam aussi commence le khutbah. Donc ils vont essayer de faire maintenant la salutation en même temps que l'imam est en train de faire le khutbah. Et ça, c'est une erreur. Une erreur comment? Quelqu'un va dire, mais pourtant, lorsque le muezzin est en train de faire Al-Azan, c'est recommandé
d'écouter, de répéter la même chose avec le muezzin, ok? Alors, oui, c'est recommandé, c'est une sunna, et on gagne aussi des récompenses lorsque le muezzin est en train d'appeler. Donc, on va écouter et on répète tout ce qu'il dit. Après, on va dire, Inch'Allah, comme nous avons dit, yani, on va dire les doigts qu'on a pris ensemble. Mais s'il y a des choses en face de toi, il y a des choses, il faut regarder entre les deux choses-là qui sont recommandées, et tu ne peux pas faire le deux à la fois, il faut laisser un pour faire l'autre. Alors, on va regarder ce qui est obligatoire et ce qui est surrogatoire. On va laisser ce qui est surrogatoire, ce qui est sunna, ou bien ce qui est nafila, on laisse ça pour appliquer ce qui est obligatoire. Parce qu'il y a des choses maintenant devant la personne. Un, écouter à la azan, répéter la même chose derrière les muezzins, ça c'est recommandé, on doit faire ça. Mais aussi, al-khutba, les sermons des imams, on doit aussi écouter. Mais lorsque tu pratiques, yani, surrogatoire, ce qui est nafila, ce qui est sunna, c'est-à-dire écouter les muezzins et répéter la même chose avec les muezzins, et ça c'est surrogatoire, mais après ça, l'imam doit commencer le khutba. Le khutba que l'imam va faire maintenant, pour écouter le khutba sans faire le bruit, c'est obligatoire par rapport de attendre le muezzin, par rapport de répéter à l'azan avec le muezzin. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, entre les deux, il faut laisser ce qui est surrogatoire pour pratiquer ce qui est obligatoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque tu arrives à la mosquée, en même temps tu trouves que le muezzin est en train de faire al-azan les jours de vendredi, tu sais, après al-azan, c'est le khutba qui va commencer. Donc, il ne faut pas attendre le muezzin. Laisse, c'est surrogatoire maintenant, fais ta prière de la salutation de la mosquée. En même temps, le muezzin continue à faire al-azan, l'appel. Toi, tu fais ta prière de la salutation de la mosquée. Lorsque tu finis de faire ça, reste assis tranquillement. Si le muezzin n'est pas encore fini, tu continues avec lui. Et s'il a fini, alhamdulillah, tu écoutes maintenant le khutba tranquillement. Parce que le khutba, c'est obligatoire d'écouter l'imam. C'est plus obligatoire que d'écouter le muezzin. Tous les deux, c'est recommandé. Mais l'autre, c'est obligatoire, l'autre, c'est surrogatoire. Beaucoup laissent, beaucoup respectent ce qui est surrogatoire et négligent ce qui est obligatoire. Voilà, c'est ça qui arrive parfois. C'est ce qu'on veut expliquer. Donc, la bonne méthode, lorsque tu arrives, que le muezzin est en train de faire l'azan, laisse-lui continuer et tu fais ta prière de salut la mosquée. Après ça, et tu restes assis tranquillement pour écouter le khutba, parce que c'est ça qui est plus obligatoire par rapport à l'azan. Qu'Allah facilite. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point aussi, c'est yani, les gens qui parlent le moment de khutba de l'imam. Il y a ceux-là, l'imam est en train de faire le khutba, ils sont en train de parler. Salut le frère, tu vois la personne, il est là, il joue avec peut-être son téléphone, il y a quelques messages qu'il doit écouter sur WhatsApp, sur peut-être sur les réseaux sociaux. Voilà, l'imam est en train de faire le khutba, lui, il est là avec son téléphone. Même si le téléphone ne fait pas le bruit, même s'il a mis son mot de silence, et tu vois, il n'est pas concentré avec l'imam. Il est concentré plutôt avec son téléphone. Donc, tu ne peux pas faire des choses à la fois. Une seule chose à la fois. Pas des choses. Tu ne peux pas être concentré avec l'imam, être concentré encore avec le téléphone et les messages. Ça ne peut pas aller. Donc, forcément, tu as laissé pour Allah et tu es concentré avec ton téléphone. Une erreur, on doit faire très attention à ça.
ce n'est pas normal parce que obligatoirement, on doit rester concentré avec le khotoba, pas jouer avec les choses, parce que ça va annuler ta prière de vendredi. Et oui, la récompense de vendredi, et tu vas perdre ça à cause de ton téléphone ou à cause de petites paroles que tu fais avec les gens à côté. Ou il y a des gens qui jouent peut-être, voilà, avec ses habits, ou bien arranger la montre, peut-être. Tu vois la personne, il est assis, il n'est pas du tout tranquille. Même les voisins qui sont autour de lui, les gens le regardent. Bon, pour lui signaler que non, ce qu'il est en train de faire, c'est pas bien. Lui aussi, il regarde les gens bizarrement. On dirait que, mais vous êtes en train de me regarder pourquoi. Voilà. Donc, si tu ne fais pas attention, c'est des personnes. Si tu veux le corriger, peut-être toi-même, tu vas perdre ta prière. Parce que quand tu lui dis, mon frère, arrête ça, toi aussi, tu as perdu la récompense de vendredi. Vous voyez? Donc, c'est très dangereux. On doit s'éloigner de ça. On vient à la mosquée pour gagner des récompenses, mais pas pour venir travailler et à la fin, on n'a pas de récompense. Lorsque ces petits gestes comme Rasul alayhi sallam, alors, et quand tu fais le bruit, et la récompense de vendredi est partie. Tu n'as pas la récompense de vendredi. Comme le Cheikh Ibn Baz disait, seulement tu peux avoir la récompense de la prière de Zohor. Mais vendredi, la Salat al-Jumu'ah, tu n'as pas gagné ça parce que tu as joué avec ton téléphone, parce que tu as joué avec, et tu es venu, tu n'es pas concentré avec l'imam, tu salues les gens, salam alaikum, commences à demander la famille, tu commences à demander est-ce que tes marchandises sont déjà sorties, tu es dans la mosquée. Voilà. Et alors, la récompense de vendredi, toi tu n'es plus dedans, et alors peut-être la prière de Zohor que tu vas gagner comme récompense. Il y a aussi ceux-là qui viennent aussi avec les enfants. Ce sont des parents parfois qui sont accompagnés par les enfants. Ce n'est pas interdit de se faire accompagner par les enfants pour aller à la mosquée, mais il faut savoir que la prière de vendredi, ce n'est pas comme les autres prières. Parfois, les enfants ne restent pas tranquilles. Parfois, tu es occupé pour diriger les enfants. L'autre va essayer de courir, aller de l'autre côté. Tu es occupé avec les enfants. Donc, tu n'es plus concentré avec l'imam. Plutôt, tu es concentré maintenant avec les enfants. Alors, tu es là en train de faire les petits gestes parce que tu ne veux pas parler. Tu sais que si je parle, ça va gaspiller la récompense de la prière de Jumu'ah. Ce n'est pas seulement la parole qui peut déranger la récompense, mais et tous ces gestes-là que tu fais, et alors il faut rester sans faire la abasse, c'est-à-dire de faire beaucoup tous les mouvements, et jouer ou concentrer avec autre chose, et tout ça là, ça va annuler la récompense de vendredi. Donc on doit faire très attention lorsqu'on regarde le hadith de Rasul alayhi salam. Voilà, et c'est tout ça là que Rasul est en train d'expliquer. Il y a aussi, quand vous allez trouver aussi que ce sont des enfants parfois qui ne sont pas habitués de rester tranquilles, voilà. Ce ne sont pas l'habitude de rester tranquille, donc il ne faut pas gaspiller la récompense de ta prière de vendredi en amenant aussi parfois ses enfants dans la mosquée. Et aussi, ceux-là aussi qui vient avec le téléphone parfois, téléphone, les gens sont en train d'écouter le khutbah. Tu vois le téléphone de l'autre côté, côté là-bas. Tu vois quelqu'un, son téléphone est en train de sonner. Avec quel son parfois, quelle sonnerie, subhanallah. Et parfois ça embrouille l'imam jusqu'à l'autre côté là-bas. Tout le monde entend les bruits de téléphone. Quelqu'un a fait sonner son téléphone, peut-être avec des sonneries vraiment compliquées. Donc ça, c'est des choses qu'on doit faire attention. Et tu es quitté depuis à la maison avec l'intention d'aller faire la prière de Jumu'ah.
Je pense que depuis là-bas, tu dois penser à ton téléphone. C'est depuis à la maison que tu sors pour aller à la mosquée. Tu dois faire attention parce que là où je suis en train d'aller, c'est pour aller travailler à la fin. Dieu va me récompenser. Et tout ce qui peut annuler cette récompense, il faut penser à tout ça là. Et le téléphone annule la prière de beaucoup de personnes. Oui. Donc, il faut faire attention à ça, Inch'Allah. Et aussi, il y a d'autres aussi qui sont là en train de nettoyer, jouer avec leur barbe. Il y a d'autres aussi qui sont, la personne, il est là assis, au lieu de rester tranquille, concentré avec l'imam, tu vois, il est en train de tailler les ongles, ou des choses comme ça, des petits gestes, il néglige. Pour lui, ça c'est rien quoi. Et pourtant tu es venu, le but de, ou on peut dire, parmi les conditions qui va faire en sorte que tu gagnes la récompense de vendredi, c'est d'écouter l'imam attentivement. C'est que Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué. C'est pour cela que vous allez trouver Rasul sallallahu alayhi wa sallam, إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. رواه البخاري. لغوت يعني بطلت جمعتك فلا أجر لك. أصبحت يعني أصبحت لغو. C'est Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Bukhari. Il dit, il prend l'exemple, même des faits que tu dis à ton frère, tais-toi. De dire à ton frère, non, ne parle pas, nous sommes dans la mosquée. Par exemple, quelqu'un est en train de faire le bruit, toi tu veux lui corriger, tu veux lui aider, tu dis, mon frère, arrête ça. De fait que tu as dit ça, kad la ghauta, yani, batolati jum'atika, ta près de vendredi est gaspillé, c'est annulé, parce que tu as dit à ton frère de ne pas parler. Vous voyez? Donc quand vous voyez quelqu'un comme ça, il fait ce bruit, laissez-le comme ça, parce que si tu ne fais pas attention, tu veux lui aider, toi aussi, pour toi, et c'est gaspillé. Donc, on doit faire attention à ça. La ghauta, bimana, et tu n'as plus la récompense de Jumu'ah. Tu n'as plus la récompense de Jumu'ah. C'est ça la parole de Rasoul dans Sahih Bukhari. Donc, il ne faut pas jouer avec ça, Inch'Allah, qu'Allah en facilite. Alors, lorsque quelqu'un vient dans la mosquée de Jumu'ah, c'est de venir rester tranquille, sans parler et sans déranger les voisins. Il y a d'autres qui viennent en retard, oui. Parfois, ce sont des gens qui n'aiment pas rester derrière. C'est des gens qui n'aiment pas rester derrière, ils veulent gagner la récompense des sofas qui sont devant. Mais lui ne vient jamais en première position. Et chaque fois, tu le vois en train de sauter sur les gens. Il veut arriver forcément devant. Parfois, il dérange combien de personnes avant d'arriver là-bas. Et tout ça là aussi, ça fait partie de là où. Et ça peut annuler aussi la prière de quelqu'un. Alors, il y a aussi ceux-là qui viennent première position, qui viennent rester alors assis quelque part, pourtant il y a la place devant. Et ça aussi c'est une erreur. Parce que quand vous laissez maintenant les places devant, et vous êtes venu peut-être rester vers la porte, si les gens viennent, les gens voient aussi les places vides devant, on est obligé aussi de chercher à aller compléter devant. Pourtant, ça c'est le travail de ceux qui sont venus première position. Remplissez d'abord premier sofa. Après premier sofa, vous commencez maintenant deuxième sofa et troisième est bien organisé, bien aligné. Et c'est ça qu'on demande. Donc, mais ceux-là qui viennent, alors restez, il y a la place devant, mais ils vont rester derrière. Il y a d'autres qui viennent avec les nattes. Il y a la place dans la mosquée, mais ils préfèrent de rester hors la mosquée.
Et ça, là, ben, pourquoi tu es venu à ce moment dans la mosquée? Tu es venu dans la mosquée, mais tu préfères de rester dehors, pourtant il y a la place. Donc ceux qui viennent en retard, ils ont des problèmes pour arriver à l'intérieur de la mosquée. Donc ça aussi, on doit faire attention à ça, Inch'Allah Ta'ala. Alors, prophète Mohammed, lorsqu'il nous dit, si quelqu'un fait bien sa purification, l'ablution ou le lavage de janaba, et la personne, il arrive à la mosquée et fait sa prière de, Inch'Allah Ta'ala, de la salutation de la mosquée, rester écouter l'imam tranquillement, sans faire le bruit, rester écouter l'imam tranquillement. Par la personne a la récompense de 10 jours. Parce que lorsque tu fais un bien en islam, Allah va te récompenser fois 10. Tu fais un, Allah te donne 10. Tu as gagné la prière de un seul vendredi et on te donne la récompense de 10 jours. Subhanallah. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Man ja'a bil hasanatin falahu ashru amsaluha. Quand tu fais un bien, Allah va te donner encore 10. Voilà. Donc, mais en condition que tu n'as pas embêté le voisin, en condition que tu as respecté les règles, toutes les conditions de la prière de Jumu'ah. On demande à Allah, le très haut, de nous faciliter la bonne compréhension, Inch'Allah Ta'ala. Donc, chers frères et sœurs dans la foi, et c'est pas à négliger, Inch'Allah. On ne néglige pas ces quelques conseils, ça va nous aider beaucoup, Inch'Allah. Donc, on va se retrouver juste après. Alors, une petite transition. On va se retrouver, Inch'Allah. Merci beaucoup, Cheikh Abdou Razak, pour la transition, Inch'Allah Ta'ala. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Voilà, merci beaucoup, Cheikh Abdou Razak. Aujourd'hui, Inch'Allah, chers frères et sœurs dans la foi, voilà, donc, nous sommes vendredi 29 septembre 2017, le 9 Muharram de 1439 Hijra. Voilà, donc, après avoir écouté, Inch'Allah, c'est quelques petits, voilà, c'est quelques conseils qui est très important. Donc, vous pouvez maintenant aussi participer à votre émission. Donc, nous sommes en direct à ce moment, ce vendredi. Alors, 29, il fait, Inch'Allah Ta'ala, chez nous ici, 11h-10. Voilà, donc, vous pouvez participer pour, si vous avez des questions, toujours comme d'habitude, voilà, poser des questions sur la prière ou la purification. Qu'Allah, les travaux nous facilitent, Inch'Allah Ta'ala, la bonne compréhension. Merci beaucoup, Cheikh Abdou Razak. Nous avons un auditeur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Non, bismillah, on vous écoute. Non, bismillah, on vous écoute. Monsieur? Oui, c'est ça. Monsieur So, oui. Oui. D'accord, on vous écoute, monsieur So. Vous appelez d'où? Ibrahim
Vous appelez de quel quartier, s'il vous plaît, monsieur So? Oh, d'accord, Sodiko. On vous écoute. Ouais, je voulais faire le Fatiha. Le Fatiha. Ouais. Bismillahirrahmanirrahim. D'accord, monsieur. On vous écoute, monsieur So. Allô? Il est parti. Donc, voilà, samedi, je vais dire, le vendredi passé, c'était le dua et l'iqama et l'adhan. Voilà, donc, le frère est parti même. Voilà, vous avez, Inch'Allah, vous êtes en direct à ce moment, Inch'Allah, donc, 11h moins chez nous, Inch'Allah, pour poser la question sur la prière et la purification. Voilà. Voilà, comme on vient d'expliquer quelques erreurs qui arrivent parfois dans la mosquée le vendredi. On peut faire bien les nafila. On peut faire les nafila. Lorsqu'on arrive avant l'imam, on fait nafila, on reste assis. Ou bien, on arrive le même temps que l'imam. On a dit, on fait quoi? Le muezzin commence à faire l'azan, on fait toujours nafila. On va rester assez pour écouter l'imam tranquillement. Il ne faut pas attendre d'abord que l'imam va finir et après, quand l'imam commence le khutbah et que toi aussi tu fais les nafila, c'est pas bien. À ce moment, c'est permis pour celui-là qui vient en retard, qui vient trouver que l'imam est sur le minbar. Alors lui, il fait toujours le nafila parce qu'il vient d'arriver, il fait le nafila même si l'imam est sur le minbar. Mais toi qui es déjà dans la mosquée, et tu restes assis ou bien tu es rentré, l'imam n'a pas encore commencé le khutbah et tu veux écouter d'abord le muezzin, là c'est ça qu'on a dit, non, c'est une erreur. On demande les travaux de nous faciliter, Inch'Allah Ta'ala. D'accord, vous pouvez participer toujours pour poser des questions sur Inch'Allah Ta'ala. Voilà, donc le thème, la prière ou de vendredi ou la prière en général ou Inch'Allah Ta'ala sur la purification. Voilà, donc vous avez voilà 07 24 86 86 ou vous pouvez aussi essayer parce que je crois que le technicien a fait un travail sur l'autre numéro là aujourd'hui. Voilà. Nous avons un auditeur. Voilà, d'abord. Oui, allô, assalamu alaikum. Non, on vous écoute, Inch'Allah. Monsieur Jakité de Bellevue 2, Masha'Allah, on vous écoute, Monsieur Jakité. D'accord, ton frère donne, Monsieur Jakité. Quand, si par exemple l'imam est sur le minbar, Oui. il a déjà commenté le khutbah. Quelqu'un vient à côté de toi pour te saluer. Tu dois faire comment? Non, et si la personne, si par exemple, il te salue peut-être avec la bouche, avec la parole, ok? Voilà, tu ne réponds pas. Voilà, tu ne dis rien. Tu peux donner quand même la main. Oui, tu peux donner la main, mais il faut faire attention parce que même tout ça là, c'est pas recommandé, hein. Voilà, tout ça là, c'est des petits gestes qui peuvent... normalement, si quelqu'un te fait ça, bon, et tu peux mettre ta main dans sa main tranquillement, voilà, mais... Et quant à toi-même, il ne faut pas faire ça à quelqu'un. Quand tu arrives, assis-toi tranquillement. S'il y a la salutation après la prière, vous pouvez vous saluer. Donc, mais si quelqu'un te salue comme ça, donc par respect, tu peux prendre la main de la personne, mais doucement, il ne faut pas faire les bruits, ok? Voilà, donc le frère est parti. Voilà, donc si on arrive, restez tranquille. La salutation, tout ça, ce n'est pas recommandé. Voilà, mais si quelqu'un te salue, alhamdulillah, tu peux, si c'est avec la main, tu fais ça seulement et puis tu restes tranquille. Voilà. Parce que si tu ne lui salues pas aussi, parfois il ne peut pas comprendre pourquoi. Il ne peut pas comprendre parfois
pourquoi. Donc, ça peut causer autre chose. Il va dire, mais lui là, il est trop orgueilleux. Voilà, je le salue, il a refusé de me répondre. Pourtant, c'est lui qui ne connaît pas voilà, ce qu'il a fait. Donc, je le salue un peu. Mais si c'est verbalement avec la bouche, non, faut pas. Si il te dit assalamu alaikum, il ne faut pas lui répondre. Qu'allons face. Nous avons un auditeur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi, Imam Sangare. La voix me dit que c'est M. Adama Diko. Bien sûr, Adama Diko. D'accord, tafadal, bismillah, M. Diko. Alhamdulillah. Bon vendredi à tous les musulmans. Amin, Inch'Allah. Tous les musulmans du monde entier. Inch'Allah. Bon vendredi à animateurs. Amin, Inch'Allah. Ok, merci beaucoup. Tous les animatrices et tous les auditeurs. Amin, Inch'Allah. Les auditrices aussi. Ok, merci beaucoup. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah, M. Diko. Shukran, barakallahu fikum. Merci beaucoup. Ok, shukran. Voilà, donc, merci à nos frères et sœurs. Et ce sont des erreurs parfois qui arrivent, voilà, et on néglige, mais pourtant ça peut annuler la prière, voilà. Donc, vous pouvez appeler sur 07 24 86 86, parce qu'avec notre appareil là, toujours, il y a un problème, ça ne passe pas. Voilà, appelez sur 07 24 86 86, Inch'Allah. Un auditeur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, on vous écoute. Monsieur Youssouf Koulibaly, on vous écoute. Bon vendredi, tous les musulmans dans le monde entier. Oui. Je posais la question, est-ce que quand l'imam fait le Koutouba, Oui. le petit doigt qu'il fait là, est-ce qu'il y a les doigts là-bas pour le fidèle? Les petits doigts. Oui, Je... parce que quand il fait le Koutouba, il parle s'asseoir en paix là. Est-ce qu'il y a les doigts là-bas pour le fidèle? Non, on ne connaît pas un doigt là-bas. Voilà. On ne connaît pas un doigt entre les deux khutubas. Ok, bon, il faut parler, il y a beaucoup d'erreurs là-bas dans la mosquée. Donc, il n'y a pas, bon, à ma petite connaissance, le prophète n'a pas recommandé une invocation, un doua, ou lorsque l'imam est assis entre les deux khutubas. Donc, je ne connais pas un doua, une invocation recommandée par le prophète à faire à ce moment, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci. Ok, merci beaucoup. Ok, shukran, monsieur Koulibaly. Ok. Jazakumullah khair. Voilà, donc, c'est aussi, voilà, le frère voulait savoir s'il y a un doua entre deux khutubas. Voilà. On ne connaît pas s'il y a un doua. Bon, peut-être les autres connaisseurs peuvent, sinon, ma petite connaissance, je ne connais pas un doua recommandé par le prophète alayhi salatu wa salam, que lorsque l'imam s'assoit entre deux khutubas, il faut faire, mais on ne dit pas que le doua est interdit là-bas aussi, hein. Voilà. On n'a pas dit que c'est interdit parce que, voilà, en tant qu'on n'a pas vu que Rasoul a dit que c'est interdit, mais on ne connaît pas quand même un doua est recommandé, mais on ne dit pas aussi que le doua est interdit à ce moment. Voilà. Nous avons quelqu'un, assalamu alaikum. Monsieur Zanfou Mohamed. Oui, d'accord. Tafadal, monsieur Mohamed. On fait quoi? Oui. Oui. Mais c'est de faire le doigt tout le temps pour ton parent qui est décédé ou ton frère qui est décédé, c'est ça? C'est le doigt. Le prophète alayhi salam, si quelqu'un est décédé, donc s'il a laissé un bon enfant derrière lui, donc tous les doigts, tout ce que... Voilà, donc voilà, de nous il y a de ulahu. Il faut être un bon enfant qui fait toujours le doigt pour tes parents. Rasoul dit si quelqu'un est décédé, donc il y a trois choses qui vont rester derrière lui. Parmi les trois choses, il a cité un bon enfant.
qui pense toujours à son père ou à sa mère pour faire le dua pour lui. Ça va arriver, Inch'Allah Ta'ala. Ok? Voilà, donc, et de temps en temps, de faire les sadakas, les sacrifices pour lui, quoi, Inch'Allah. Non, tu dois pas faire les sacrifices là. Pardon? Tu dois pas faire les sacrifices là. Je n'ai pas bien compris la question. Oui, ok, j'ai compris. Monsieur Mohamed, Oui, je n'ai pas bien compris ta dernière question. ok. Je dis, hein, Oui. quand on a dit, ton papa il a décidé, tu dois appeler les gens, tu dois préparer, ton papa, les gens doivent manger avant de dire, ami, je ne sais même pas. Ça c'est normal aussi. Monsieur Mohamed, Oui, donc on fait le dua pour les parents et on fait les sacrifices. Sacrifices, on n'a pas... donc on ne connaît pas... que sacrifice est obligatoire, mais il faut appeler les gens pour venir manger. Il y a des sacrifices que tu peux préparer, les gens mangent, ou voir, tu sais qu'il y a un papa à côté qui est un peu... qui n'a pas beaucoup de moyens, et quand tu achètes un sac de riz ou avec tout ce qu'il faut, aller donner à un papa la nuit, tout ça c'est le sacrifice. Même si c'est seulement l'eau glacée de 50 francs que tu as comme moyen acheté pour donner à quelqu'un qui a soif, tout ça c'est le sacrifice. Hein? Donc avec l'intention de... Mais pour aller prendre les crédits, avoir les boutiquiers ou bien cotiser obligatoirement pour réunir les gens, non, c'est pas ça. Ça c'est des choses parfois, quand on voit quelqu'un, il était malade gravement, et pour trouver les moyens même pour le soigner à l'hôpital, c'est pas facile. Mais après le décès de la personne, on est obligé de faire les choses parce que on veut faire les sacrifices ou bien on veut faire les sadakas. Bon, voilà. C'est que bien, sadakas, hein, et tu fais aider quelqu'un, tout ça, ça fait partie des sadakas, Inch'Allah. ok, ça va. Alaykoum salam, Mohamed. Voilà, donc, Monsieur Mohamed, quand on facilite, peut-être c'est... voilà, vous êtes un peu hors de thème, mais voilà, alhamdulillah, vous avez... Parce qu'on a même oublié un peu, mais c'est pas grave, vous avez déjà eu la réponse. Sinon, on veut qu'on reste toujours dans le thème, la prière. La personne qui appelle, diminuez un peu le téléphone à radio, s'il vous plaît. Ou bien éteins la radio, s'il vous plaît. Oui. Oui, voilà comme ça. Éloignez-vous un peu de votre radio, s'il vous plaît. C'est ça crie là. Oui, c'est qui? Le nom, s'il vous plaît, monsieur. Adama. Vous appelez d'où, monsieur? Oui, on vous écoute. Oui, j'ai demandé si par exemple tu as fait toute la journée, au boulot, tu n'as pas eu que de temps, tu as remarqué la prière de jour, par exemple, ou bien Asr. Maintenant, quand tu arrives à la maison, tu commences déjà à faire la prière du Maghrib. Maintenant, quand tu veux faire le rappel de la prière de Asr, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours prier à la main en voix basse, ou bien tu vas prier comme tu pries la prière du Maghrib à haute voix. Monsieur Adama, Oui. merci d'avoir appelé, Inch'Allah, qu'Allah vous récompense, Inch'Allah. Voilà, votre question, si je comprends bien, si quelqu'un il est au travail, il n'a pas eu le temps de faire la prière des Zohor, c'est ça? Et lorsque tu arrives à la maison, tu es en train de faire la prière de Maghrib, et que tu vois, c'est là-bas que tu veux maintenant rembourser la prière des Zohor, vous voulez savoir s'il faut réciter maintenant en haute voix ou bien à voix basse, c'est ça? La prière des Zohor en question que tu as manqué. Bon, on va d'abord rectifier, il y a un petit souci d'abord. Le travail, ce n'est pas une excuse de laisser la prière, ok? Le travail, ce n'est pas une excuse pour ne pas faire la prière à l'heure. Même dans le champ de bataille, les musulmans, ils n'ont jamais laissé l'heure de la prière. Même dans le champ de bataille, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, même si, c'est-à-dire pour que, voilà, les uns et les autres comprennent bien. Même si vous êtes en face des ennemis que vous êtes en train de faire le combat,
c'est pas une excuse de laisser la prière. Il y a toutes ces méthodes-là, on dit, et comment faire ce genre de prière, même si vous êtes en guerre. Donc, on l'aide la prière, on va prier, mais Islam a expliqué, je crois, plusieurs fois on a expliqué comment il faut faire ce genre de prière, ok? Même si quelqu'un, un ennemi est derrière toi, tu sais que si il me trouve, hein, donc il va faire mal, il va me faire du mal, ou bien il va faire... Tu es en train de courir, l'aide de la prière arrive, tu sais que les ennemis sont derrière toi, toujours tu fais ta prière. Oui, et là, je suis OK. Ok? Par exemple, tu es déjà en taxi, l'heure de la prière arrive, tu vas déjà à la maison. Tu vas déjà à la maison, l'heure déjà de la prière arrive. Tu arrives à la maison, tu arrives déjà à partir de 17h30 comme tu fais la prière. Maintenant, tu veux la prière à Asr. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, tu fais comment? Tu fais toujours la voix basse ou bien tu vois comme la prière de Maghrib? Ouais. Je vais arriver là-bas, c'est seulement peut-être quand vous posez une question, c'est pas seulement vous, n'est-ce pas, non? Parce qu'à travers de votre question, ok, on peut profiter pour enseigner beaucoup de choses. Voilà, comme ça, vous gagnez aussi beaucoup. Voilà, vous gagnez beaucoup de récompenses. C'est pas forcément votre question seulement. Vous voyez, non? Très bien. Voilà. Donc, la prière est obligatoire et de respecter aussi l'heure, c'est obligatoire. Mais si, comme vous venez de dire, par exemple, quelqu'un, ça peut arriver que par oubli, n'est-ce pas, qu'on peut aussi oublier de faire une prière. Tu vois, non? Voilà. Ça peut arriver que la prière de Zuhur, l'heure arrive, j'ai oublié. Par oublier, ça peut arriver. Ou bien, peut-être j'ai dormi, j'étais fatigué, me reposer un peu. Après la prière de Zuhur, j'ai dormi jusqu'à peut-être à 18h par exemple. Et la prière de Asr, on n'a pas fait, non? Voilà. Donc, voilà, comme c'est ce genre de cas, comme vous voulez expliquer, s'il faut faire la nuit, par exemple, il faut toujours faire comme on fait toujours, c'est-à-dire filer le Coran à voix basse. Ok? Comme naturellement on fait la prière de Zohor à voix basse, la prière de Asr à voix basse. Même si tu veux faire ça la nuit, parce que tu as oublié ou bien il y a quelque chose qui t'a empêché, comme tu as dit, voilà, tu fais toujours à voix basse, hein? Inch'Allah ta'ala, qu'Allah nous facilite. Merci, monsieur Adama, depuis au 22. Merci beaucoup. Voilà, donc on va profiter avec toujours la même question de monsieur Adama. C'est comme quelqu'un peut poser la question, voilà, que est-ce que ceux qui sont, par exemple, en prison, voilà, quelqu'un qui peut voir, ah, mais en prison, c'est sale là-bas, et comment il faut faire la prière. Donc, je vais laisser la prière quand la personne va sortir. Et parfois, toutes ces choses-là, ça peut arriver. Et l'islam, c'est l'aide de la prière. Et, parce que tu n'es pas libre. Là où tu es, tu fais ta prière. Même si tu n'as pas fait les ablutions. Même si tu es debout au milieu des saletés, comment? Fais ta prière comme tu peux. C'est tout. Fais ta prière comme tu peux. Et tu n'as pas trouvé les ablutions, tu n'as pas trouvé à faire les tayammum, fais ta prière comme tu peux. Oui. C'est comme un malade, même si il est à l'hôpital, il n'y a pas quelqu'un à côté de lui pour lui donner l'eau ou les cailloux ou la terre pour faire les tayammum, il fait sa prière sans faire les ablutions parce qu'il n'a pas libre. Et voilà. Donc là, donc, et aussi, la personne peut se retrouver de malade avec la saleté, beaucoup de saleté sur ses habits. Ici, il n'y a pas une autre solution pour changer. Il fait sa prière comme ça. Il ne doit pas négliger, retarder l'heure de la prière parce qu'il n'a pas trouvé quelque chose pour se purifier. Vous voyez? Donc, n'importe comment, la prière, on doit faire à l'heure. Qu'Allah facilite. Nous avons un auditeur. Allô, assalamu alaikum wa rahmatullah. Monsieur, éloignez-vous de votre poste de radio, s'il vous plaît. Monsieur, votre nom, s'il vous plaît. Mohamed. Mohamed Tamim. Vous appelez d'où? PK7. Bismillah, on vous écoute. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Tafadal. D'accord. Donc, est-ce que c'est permis de faire des prières surérogatoires après la prière de vendredi?
Ah, d'accord. Prière surrogatoire après la prière de vendredi. Celui qui veut faire ça, il fait ça 4 rakas, c'est bon? Oui, oui. Tu fais 2, tu fais salam alaikum, tu fais encore 2 rakas, ok? Donc, on peut faire les nafila, on peut faire les prières surrogatoires après, Inch'Allah, après de vendredi, c'est pas interdit, mais alors celui qui va aller faire ses nafila à la maison, il fait ça 2 rakas à la maison, mais s'il veut faire les nafila à la mosquée, c'est bien de faire 4, Inch'Allah. Voilà, toujours, c'est pas obligatoire, quoi. D'accord, merci beaucoup, monsieur Tamim, depuis P47. Shukra ya Sheikh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, donc, voilà, vous êtes toujours en direct. Nous avons un auditeur, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Monsieur Diakité qui revient. Tafadal ya Cheikh. Je voulais poser la question entre les deux Koutouba. Des fois, je vois les fidèles, le moment que l'imam est assis. Oui. Il y a les fidèles là qui récitent Fatiha ici et qui frottent aussi les visages. Est-ce que ça c'est recommandé ou pas? Oui, comme on vient de dire, à ma petite connaissance, il n'y a pas un dua ou une invocation recommandée par le prophète alayhi salam à faire entre les deux khutbah, incha'Allah ta'ala. Donc, comme aussi, on n'a pas les preuves pour dire que le dua aussi est interdit là-bas. Quelqu'un qui fait un dua là-bas, donc on n'a pas les preuves pour dire que ce n'est pas permis, quoi. Mais on ne peut pas dire aussi que Rasoul a recommandé telle invocation entre les deux khutbah, incha'Allah. Voilà, si quelqu'un fait le dua, donc il a fait, mais il ne peut pas dire que parce que le prophète m'a dit de faire ça. Voilà, donc, wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran, barakallahu fikum, incha'Allah. Voilà, donc parfois, vous savez que comme les jours de vendredi, comme le prophète alayhi salam dit qu'il y a un temps, il y a 1 heure que voilà, Allah va exaucer les doigts. Quand tu fais le doigt ou si ça tombe sur ce temps-là, donc tes doigts, tes invocations seront, incha'Allah, exaucées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala par Allah. Voilà, beaucoup pensent que le moment où l'imam va rentrer dans la mosquée, d'autres pensent que c'est à ce temps-là. Donc, beaucoup font les doigts à ce moment. Il y a d'autres qui voient c'est entre quand les muezzins finissent de faire al-azan et avant que l'imam commence le khutbah. Il y a d'autres qui voient aussi ce temps-là se trouve entre les deux khutbah. C'est pour cela que les gens font parfois les doigts dans, voilà, entre les deux khutbah. Mais majorité de nos savants voient que ces doigts c'est entre yani, c'est après la prière de Asr. Voilà, donc Allah A'lam. Donc c'est pour cela que tu vois beaucoup faire les doigts entre les deux khutbah parce qu'ils pensent que c'est le temps là. Mais en tout cas, les jours de vendredi, on doit faire beaucoup de doigts, surtout le salat à la Nabi, faire beaucoup de salat à la Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand même, il n'y a pas un doigt recommandé par le prophète Muhammad alayhi wa sallam qu'on doit faire entre les deux khutbah, incha'Allah ta'ala. Voilà, donc on peut se limiter, voilà, à ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait. Voilà, donc vous avez 07 24 86 86, parce que comme on vous a dit, donc 88, donc même, voilà, toujours, il y a un petit souci là, voilà, qu'Allah nous facilite, Inch'Allah. Vous avez 07 24 86 86, Inch'Allah. Donc, d'ici quelques minutes, on va rendre l'antenne, Inch'Allah. Nous avons un auditeur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, Cheikh. Vous appelez les noms, s'il vous plaît. Monsieur Ali Diakité. D'accord. Monsieur, donc, il y a beaucoup de Diakité aujourd'hui, là. Il y a un Diakité qui a déjà fait 2 tours, là. D'accord. Tafadal, monsieur Ali Diakité. J'aimerais savoir, comme vous venez de parler, d'accord. c'est qu'est-ce qui vient d'arriver au moment où on fait la danse. D'accord. Maintenant, celui qui vient après, d'accord. plus tard que celui-là, oui. il
il a trouvé que l'imam a déjà commencé. Très bien, les khutbah. Comment ce dernier va se positionner. Très bien. Il doit faire les 2 rakats. Masha'Allah. Il doit seulement s'asseoir. Masha'Allah. Merci beaucoup, monsieur Diakité, d'avoir appelé. Et la question était... Monsieur So. Oui. Ah, c'est pas Diakité, c'est So, hein? Non. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, d'accord, tafadal. Voilà. La personne va faire comme le prophète Mohammed avait fait. Un jour, le prophète, il était sur le minbar en train de faire le khutbah, ok? Il a vu, il y a un fidèle qui est rentré dans la mosquée. Directement, la personne est partie s'asseoir, ok? Le prophète lui pose la question, est-ce que tu as salué la mosquée? Il dit non. Le prophète lui dit, pendant que lui-même il était sur le minbar, il lui dit, bon, mets-toi debout, tu fais... Et 2 rakats, c'est là il nous est recommandé en disant, si l'un de vous rentre dans la mosquée, il ne faut pas t'asseoir sans faire 2 rakats. Ça veut dire que même si l'imam est sur le minbar, quelqu'un est venu en retard, il trouve que l'imam est déjà sur le minbar, il fait toujours les 2 rakats là avant de s'asseoir. Mais le problème est que là où nous avons expliqué par exemple, quelqu'un qui est déjà dans la mosquée, l'imam n'a pas encore commencé le khutbah, mais il a trouvé que le muezzin est en train de faire al-azan, lui il ne doit pas attendre le muezzin, ok? Directement, lui, il va faire sa prière avant que l'imam commence le khutbah, ok? Mais un retardataire qui vient trouver l'imam sur le khutbah, masha'Allah, lui, il va faire ces 2 prières pour saluer la mosquée. Après ça, il ne doit pas ajouter un autre nafila. Mais une condition bonne comme méthode pour ne pas faire les bruits. Il y a d'autres, ils vont enlever le téléphone, ils déposent le téléphone, et peut-être les trousseaux des clés, fait tomber, tout ça, ça fait le bruit. Pendant que l'imam est sur le khutbah, parce que lui, il veut saluer la mosquée. Là, il va gaspiller la récompense de vendredi à ce moment. Tu fais cette prière-là tranquillement, sans crier avec en haute voix, Allahu Akbar. Non, fais tout ça là doucement, Inch'Allah. Qu'Allah nous facilite. Merci beaucoup. Tafadal, monsieur Souali. Oui, maintenant, celui qui vient toujours en retard, Mhm. lui-même, c'est plus malheureux. Mhm. Il arrive au moment où même on est au 2e rakat. Oui, oui, oui. Et que lui, il n'a même pas gagné le recours avec l'imam. Mhm. Maintenant, ça veut dire qu'il est venu au moment qu'ils ont laissé le recours avant d'aller au sujoud. Oui. Maintenant, il est rentré dans la prière avec eux et allé au sujoud avec eux. D'accord. Avec eux. Mhm. Maintenant, lui, comment il va terminer le reste de la prière? D'accord. Merci beaucoup. Très bonne question, Cheikh So. Et quelqu'un qui vient en retard, il trouve que déjà, Maraka, on a déjà terminé un recours. Ok? Alors, lui, quand même, il a continué avec les gens. Ben, à sa grande surprise, il voit que l'imam a fait un salam. Ou bien, il a compris que là, la prière est finie. Mais lui, il n'a pas gagné un dernier recours. Donc, lui, les savants se sont divergés ici. Ok? Il y a d'autres qui disent, après le salam de l'imam, lui, il va recommencer sa prière à 0. C'est-à-dire faire encore al-iqama et faire la prière de Zuhr. En tout cas, lui, quand même, la prière de vendredi, c'est fini. Il n'a pas gagné. Ok? S'il avait gagné recours des dernières unités de la prière, ok. Après le salam de l'imam, il va ajouter un seul raka, une seule unité, donc lui il a gagné la prière de vendredi. Mais si tu as venu trouver que deuxième unité de prière, on a déjà fini le recours, ça veut dire que toi tu n'as pas gagné vendredi. Maintenant, après le salam de l'imam, comme vous voulez savoir, comment lui, il doit continuer? Oui, les autres qui ont dit, lui, il va recommencer à prier à 0, c'est-à-dire il va commencer avec l'iqama. Mais les majorités, et c'est ça aussi qui est vraie réponse, lui, il se met debout pour faire sa prière de Zuhr, 4 rakas. Il n'a pas besoin de recommencer, il n'a pas besoin de faire encore l'iqama. Parce qu'il est déjà rentré avec l'intention de Jama'a, donc il est déjà dans la prière. Après le salam de l'imam, il se met debout, Allahu Akbar, il va faire 2 rakas. Il va s'asseoir pour faire premier tashahhud. Il se met encore debout pour faire 2 rakas encore, ça lui fait 4. Et ça c'est la prière de Zuhr pour lui, la prière de 13h. Mais la prière de Jumu'ah, lui n'a pas gagné ça, Inch'Allah. Merci. Amin ya Rabbal Alamin, monsieur So. Et shukran, Inch'Allah. Amin, amin, amin. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, donc... voilà, c'est notre frère monsieur So. Voilà, vous avez 07 24 86 86. Voilà, comme on vous a dit, l'autre numéro fait toujours le défaut. Voilà, nous avons un auditeur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aïwa, chef, votre nom, vous appelez d'où s'il vous plaît? Monsieur Sidibé Lassina. Ok,
Sidibé, on vous écoute. Moi, j'appelle pour poser une question à propos de la prière. D'accord, d'accord. Quelqu'un qui a oublié de faire la prière du Maghrib Oui, à la voix basse. oui. Lui, son cas, la prière, là, il doit le faire ou bien D'accord. il laisse ça. Si... Il a oublié de prier la prière du Maghrib à la voix basse. D'accord, d'accord. Voilà. Ça veut dire qu'il n'a pas sorti la voix quoi, pour prier. D'accord, c'est bien. Maintenant, il a fini. Il a continué, il a fini de faire la prière. Il n'a pas sorti la voix. D'accord. On aimerait savoir s'il devait reprendre la prière ou bien s'il laisse ça comme ça. Très bien, très bonne question. Monsieur Sidibé, merci d'avoir appelé, qu'Allah vous récompense, Inch'Allah. Amin. Ok. Bon, merci. Ce cas, quelqu'un qui a oublié une prière qu'on doit faire à voix, en haute voix, mais lui, par oubli, il a fait ça à voix basse. Et si, quand on regarde dans le mazhab d'Imam Malik, voilà, alors on voit que la personne va faire des sujoud avant salam. Voilà. Parce que réciter en voix basse ou en haute voix dans le mazhab d'Imam Malik, c'est considéré comme l'un des sunnatul mu'akkada. Lorsque c'est considéré comme l'un des sunnatul mu'akkada, lorsqu'on laisse l'un des sunnatul mu'akkada des sujoud avant salam. Mais dans les autres mazhab, Inch'Allah, vous allez trouver, Inch'Allah, que les 8 choses, les 8 sunnatul mu'akkada qui sont considérés comme si on laisse l'un de 8 là, on doit faire des sujoud avant. Donc ce problème-là n'est pas dedans. Ça veut dire que dans les autres mazhab, on n'a pas les sujoud à faire lorsqu'on a oublié de réciter à voix basse. Par exemple, la prière de Maghrib, première raka, deuxième raka, on récite toujours en haute voix. Si tu as oublié de faire ça, donc il n'y a pas de sujoud à faire après ni avant. Mais celui qui voit seulement que lui, il est muta'assib, lui, il pratique seulement la mazhab d'Imam Malik, donc lui, il a des sujoud à faire avant salam, Inch'Allah. C'est bien de préciser les avis de mazahib, Inch'Allah. Qu'Allah nous facilite, Inch'Allah. Mais les autres, donc, il n'y a pas de sujoud à faire parce que tu as oublié de réciter à haute voix. Qu'Allah nous facilite. Voilà, nous avons un auditeur. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Youssouf Koulibaly de Lalala qui revient. Tafadal. Oui, il revient là où tu as dit, il y a quelqu'un fidèle qui avait rentré dans la mosquée prophète faire de vous pour faire des nafras. D'accord, d'accord. On a modifié ça aujourd'hui parce que j'avais posé à quelqu'un. Oui. J'avais posé à quelqu'un. Tu avais posé la question à quelqu'un? Oui, j'avais posé à quelqu'un. Il avait dit non, quand on rentre dans la mosquée, on ne peut pas, parce qu'on ne peut pas dire nafra. Je lui ai dit, mais pourquoi? Le prophète avait fait debout pour faire la personne pour faire des nafra. D'accord. Donc, ce qu'il m'avait dit, il a dit, parce que la personne était pour le prophète il voulait montrer les gens que parce que la personne est pauvre, pour que les gens lui donnent quelque chose. Il a posé la question. C'est là qu'il a posé la question. Est-ce que si c'était comme ça, le prophète ne peut pas dire les gens, la personne est pauvre, il faut aider la personne. Il n'a pas dit, bon, c'est là que j'ai dit encore, je lui ai posé la question. Est-ce que dans la dit, ça venu comme ça dans la dit que... parce que la personne était pauvre, oui. La personne était pauvre. Il m'a pas, c'est là-bas, il ne m'a pas répondu. Là, je reviens sur la question que je te posais. On a modifié ça aujourd'hui. D'accord. Oui. Monsieur Koulibaly, merci beaucoup. Bon, parfois, on ne doit pas ajouter nos propres pensées sur la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Rasoul alayhi salatu wassalam, quand on regarde la majorité des compagnons de Rasoul, c'était les pauvres, hein? Les majorités, en commençant par lui-même, va donc... voilà, il y a des jours même pour trouver quelque chose à manger, c'est pas facile. Regardez quelqu'un comme Abu Huraira, Abu Huraira, il y a des moments où il attache les cailloux sur son ventre pour avoir un peu de force pour marcher.
Il y a des moments, Abu Hanifata, Abu Huraira, il y a des moments en marchant même, il tombe. Parfois, on vient tomber, Abu Huraira, couché, il a perdu la connaissance à côté, tellement il a faim. Mais Rasoul n'a pas besoin d'émilier quelqu'un. Voilà, ça c'est comme l'humiliation. Rasoul n'a pas besoin d'émilier quelqu'un avant de l'aider. Pour à quelqu'un parce qu'il est pauvre ou bien il n'a pas les habits bien de se mettre debout devant les gens pour que les gens voient qu'il a les habits déchirés avant de lui aider. Non, on n'a pas besoin de ça. L'imam, si sait quelqu'un est pauvre, il est fatigué dans la mosquée, l'imam a beaucoup de méthodes pour sensibiliser les fidèles, pour aider la personne, peut-être même, parfois même sans prononcer le nom de la personne. Et encore, jusqu'à mettre la personne devant les gens, pour que les gens voient, pour lui humilier d'abord. Non. Donc, c'est un peu grave, qu'Allah nous facilite, Inch'Allah. Le but, Rasoul n'a pas... On n'a pas expliqué ça comme ça dans le hadith, Inch'Allah. Ok, merci. Shukr lillah, Inch'Allah. Que Dieu nous fait la compréhension. Amin, qu'Allah nous facilite. Ya Rabbal Alamin. Merci beaucoup, Cheikh. Voilà donc, voilà, vous avez, Inch'Allah Ta'ala, 0724 86 86. Voilà. Nous avons un auditeur qui... Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. D'accord, Tafadal, on vous écoute. Oui, monsieur, la seule question que moi j'ai posée. D'accord. Par exemple, si tu as envie de faire 2 rakas comme ça. D'accord. Après avoir lu la Fatiha, est-ce que tu es obligé aussi de faire Dieu sur la question? Je n'ai pas bien saisi la fin. Je dirais. Oui. Si tu as envie de faire le raka comme ça. Oui. Après avoir lu Al-Fatiha, oui. Est-ce que tu es obligé de mettre une sourate à la dessus ou pas? Ah, d'accord. Si tu es en train de faire des rakas, c'est-à-dire les prières surrogatoires, c'est ça, non? Nafila? Oui. Ah, d'accord. Ok. Donc, ce qui est obligatoire à faire dans la prière, ok, c'est Surat al-Fatiha. Hein? Okay. C'est ça qui est obligatoire. Donc, ce qu'on ajoute maintenant, c'est Sunna, ok? Voilà, donc même si tu es en train de faire les nafila et que tu as fait seulement Al-Fatiha seulement, ta prière c'est bon, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Mais si tu ajoutes une sourate ou bien quelques versets, c'est aussi, ça fait bien. Mais celui qui a fait seulement Al-Fatiha seulement, sa prière c'est pas gaspillé, et il a bien prié, Inch'Allah. Donc, ça peut arriver même parfois, il y a Cheikh, j'ai oublié de demander même les noms. Ah, c'est Ibrahim. Voilà, monsieur Ibrahim, ça peut arriver par exemple, hein? Comme les cas où quelqu'un qui arrive dans la mosquée, il trouve que l'imam est dans le khutbat, par exemple. Lui, il fait des rakas, il peut faire une prière courte comme ça, c'est-à-dire avec Al-Fatiha seulement, rapidement pour finir ta prière. Ou quelqu'un qui est en train de faire nafla dans la mosquée, tu vois que l'imam veut commencer la prière obligatoire, et tu peux te limiter seulement Al-Fatiha seulement rapidement pour rejoindre la prière farida, Inch'Allah. Mais si tu es en train de prier seul, ça peut arriver que tu as oublié d'ajouter une sourate, ça ne dérange pas. Mais si aussi tu n'as pas ajouté, toujours la prière est bonne, mais ce qui est complet pour gagner beaucoup de récompenses, c'est d'ajouter une sourate ou bien quelques versets. Okay. Encore une deuxième question. Tafadali, Cheikh Ibrahim. Oui, que par exemple, un non-musulman te salue en disant salam alaikum wa rahmatullah. Est-ce que tu es obligé de répondre wa alaikum salam ou pas? Bon, monsieur Ibrahim, là vous êtes sorti maintenant de thème. Ah bon, hein? Voilà. Voilà, vous êtes sorti un peu, Inch'Allah. Parce que, en fait, on a fait des discussions ici. Moi, j'ai dit non, il faut que j'appelle pour demander parce que... Ah bon, hein? Bon, d'accord. Comme c'est pas dans le thème, après l'émission, là tu m'appelles, ok? Ok, d'accord. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Ibrahim. Inch'Allah. Ok. Shukran. Voilà, les questions qui ne sont pas dans le thème, donc peut-être hors antenne, vous pouvez m'appeler pour ça, ok? Car on facilite, Inch'Allah ta'ala. Nous avons un auditeur qui arrive. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Monsieur Djakité, Tafadal. D'accord. Oui, je voulais poser la question. Comme on dit souvent, après, quand l'imam est
Oui, oui. Donc, les gens qui mentionnent les noms, ils ferment les dossiers. Et ferme quoi? Qui mentionnent les noms, souvent de dire telle personne est sur le vendredi, mais quand l'imam monte sur le mimbar, donc, et arrête tout pour écouter aussi le khutba. Bon, je voulais savoir les gens, quand ils ferment les dossiers maintenant, les gens qui n'ont pas mentionné déjà, est-ce que toi qui es venu trouver que l'imam a déjà commencé le khutba, tu as des récompenses de vendredi? Ah, ouais, je comprends. D'accord, je comprends maintenant. Oui. D'accord. D'accord, c'est compris, M. Jakti, Inch'Allah. Voilà, je comprends ce qu'il veut dire. C'est-à-dire, comment c'est que ceux qui partent à la mosquée les jours de vendredi très tôt, voilà, ils ont beaucoup de récompenses. Ceux qui viennent après, c'est comme ceux qui ont donné les chameaux, peut-être en Soraka. Ils ont beaucoup de bonus, ceux qui viennent en première position. Deuxième position, ceux qui ont comme quelqu'un qui a donné le bœuf. Voilà, ainsi de suite, jusqu'au niveau de arriver ceux qui avant-dernier ou bien dernière position, comme quelqu'un qui a donné, voilà, un coq, par exemple, des choses comme ça. Mais celui qui vient vite, il a beaucoup de récompenses. Il veut savoir, celui qui est venu trouver que l'imam est dans les khotouba, voilà, lui, ce sont les derniers groupes. Voilà, il va gagner un petit bonus parce qu'il a encore trouvé imam dans les khotouba. Voilà, et dernier bonus qui est là-bas, donc lui, il va gagner sa part. Mais lui n'a pas comme celui qui est venu, qui a gagné le sacrifice, bonus de comme quelqu'un qui a donné un bœuf ou bien un chameau. Voilà, lui, il est venu en dernière position, comme en tant qu'imam déjà commencé le khotouba, comme quelqu'un qui a donné peut-être un œuf, Inch'Allah, en Sadaka. Voilà, donc il va gagner quand même la prière de vendredi, mais le bonus qui est là à côté, lui, il gagne seulement un peu. Voilà, mais l'après de vendredi, il va gagner la récompense complète de ça, Inch'Allah. S'il a respecté les conditions, il n'a pas fait les bruits pendant le khutbah, Inch'Allah. Mais il y a beaucoup de bonus pour ceux-là qui viennent en première position, Inch'Allah. Qu'Allah facilite, qui nous donne le courage pour ça aussi. Voilà, nous avons un auditeur, voilà. Dans... Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tafadal, Sheikh. MashaAllah, c'est Ibrahim Habibullah. يا شيخ إبراهيم حبيب الله ما شاء الله تفضل ما شاء الله quel joli nom ça ما شاء الله oui amin Habib Allah est parti subhanallah amin d'Allah d'accord donc il va revenir c'est sûr voilà donc on est en train d'arriver à la fin, Inch'Allah ta'ala. Peut-être on va prendre un ou deux auditeurs et puis on va rendre l'antenne. On va rendre l'antenne d'ici peu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Diminue un peu le volume s'il vous plaît. Ouais, c'est bon maintenant. Tafadal. Je voulais poser une question par rapport à la prière. Oui. Tu viens à la mosquée, tu trouves la prière des eaux. Oui. Tu trouves que l'imam a déjà fait le recours. D'accord. Il était déjà levé maintenant pour aller au sujoud. D'accord. Maintenant, toi, tu as pas fait le recours. Dans ta prière, quand ça continue. Allô? La prière avec lui. Je n'ai pas bien compris la question. Vous avez dit que quand tu viens à la prière des Zohor, tu trouves que l'imam est dans le recours, c'est ça? Il était déjà levé pour le recours. D'accord, oui. Maintenant, toi, à ton niveau, tu continues avec lui. Maintenant, quand c'est le dernier raka. Ah, d'accord. Si c'est le dernier raka, oui. Maintenant, toi, tu vas rembourser le dernier recours là, ou bien tu vas faire le salat avec lui. Ah, d'accord. Si tu viens trouver que l'imam est déjà dans le dernier raka, il a déjà fini le recours, ok? Oui. Tu continues avec lui, mais tu n'as pas gagné la prière que l'imam a à faire, ok?
c'est ce qui veut dire le sujoud que tu vas faire avec lui, tu ne peux pas compter ça comme un raka complet. Si tu as gagné au ruku, on compte déjà que tu as gagné un raka avec l'imam. Mais s'il a déjà fini au ruku, donc après salam de l'imam, tu vas faire ta prière les 4 rakas seul, Inch'Allah. Mais il y a les savants qui disent à ce moment, mais tu as gagné la récompense de Jama'a parce que tu es rentré avec l'imam dans la prière. Tu as la récompense de la prière de Jama'a, ok? Voilà, ta prière là, tu vas faire ça seul, mais tu n'es pas considéré comme quelqu'un qui prie seul. Parce que tu es déjà rentré avec l'imam. Donc c'est pour cela que tu ne dois plus faire encore al-iqama. Parce que quand tu fais al-iqama, on dirait que tu veux commencer ta prière seul. C'est comme la même question qu'on avait répondu pour la prière de vendredi. Dès que tu viens trouver l'imam, il est n'importe où, il faut rentrer. Frère, il y a aussi des gens qui font erreur. S'il vient trouver l'imam dans le ruku, bien sujoud, ils vont rester d'abord debout pour voir est-ce que l'imam, ils vont essayer d'attendre d'abord l'imam debout. L'imam il est dans le sujoud, lui il va rester debout pour attendre. Si l'imam finit de faire le sujoud, si c'est salam que l'imam va faire, donc lui va commencer sa prière seul. Si c'est pas salam, si l'imam se met debout, comme ça ils vont continuer ensemble. C'est une erreur. Donc il faut faire tout pour que quand tu viens trouver l'imam dans le sujoud, fais le sujoud avec lui. Tu le trouves en train de faire tashahhud, fais tashahhud avec lui. Même si c'est dernier tashahhud. Lorsqu'il fait assalamu alaikum, toi tu te mets debout, tu fais ta prière, tu as gagné la récompense de Jama'a. Mais quand tu restes debout, tu ne commences pas la prière. Jusqu'à l'imam a fini le sujoud, il a fini de faire assalamu alaikum, maintenant tu fais ta prière seul. Mais là tu es considéré comme peut-être quelqu'un qui a prié seul, Inch'Allah, mais qu'Allah nous paye bien, Inch'Allah. Vous avez compris la récompense? Vous avez compris la réponse ou bien? D'accord, d'accord. Ok. Si c'est le premier raka qu'il a déjà fini de faire au ruku, d'accord, c'est pas grave. D'accord. Ça veut dire que tu as manqué un raka. D'accord. Après salam de l'imam, tu te mets debout pour ajouter un raka pour ça, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. Wa alaykoum salam, les frères. Pardon? Une autre question, le nom même d'abord. Les routiers, d'accord. Voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de bruit même. Bismillah. Ok, d'accord. Oui. Allô? 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 Apparemment, le frère est un peu loin parce que problème de connexion. Il doit avoir encore une dernière question. Il a une dernière question, peut-être avec. Voilà, donc nous allons fermer la page ici, Inch'Allah Ta'ala. Donc on demande des travaux de nous faciliter toujours la bonne compréhension, qu'Allah guide, Inch'Allah Ta'ala. Aujourd'hui c'est le 9 de Muharram, voilà. Donc comme Rasoul a recommandé de jeûner le 9 et le 10, voilà. Ceux qui ont commencé aujourd'hui, Masha'Allah, Alhamdulillah, aujourd'hui et demain, Masha'Allah, qu'Allah nous facilite. Voilà, demain c'est le 10, donc c'est recommandé de jeûner, mais voilà, le 9 et le 10 des mois de Muharram, donc allons facilite. Voilà, à la réalisation, nous avons frère Abdou Razak. Shukran barakallahu fikum. Merci à tous ceux qui nous ont appelés, monsieur So, monsieur Diakité, monsieur Youssef Koulibaly, monsieur Mohamed Zanfou, monsieur Adama Dovendo et monsieur Mohamed Tamim depuis PK7 et monsieur Diakité encore et monsieur Aliso et monsieur Sidibé Lassina et Youssouf Koulibaly, Inch'Allah, monsieur Ibrahim, Cheikh Djakité et monsieur Ibrahim Habiballah. Voilà, et les autres que j'ai oublié de noter, voilà, les noms. Qu'Allah vous récompense tous, Inch'Allah Ta'ala. Voilà, merci et merci à la direction générale de la radio et Télé Nour et au Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Et merci et grand salam à tous ceux qui pensent à la bonne, Inch'Allah Ta'ala, marche de radio et Télé Nour. Tous ceux qui ont bonne intention envers Radio et Télénor, qu'Allah vous récompense. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Shukran, jazakumullah khair.